Bienvenue à tous et bienvenue à tous dans le conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment bien communiquer en couple. Alors commençons par dire que la communication est un des poumons essentiels de la vie d'un couple. Un couple qui ne communique pas ou alors un couple qui communique mal est un couple vraiment en danger. Parce que quand il n'y a pas une bonne communication, le couple va expérimenter beaucoup de mésententes. Et la mésentente va entraîner beaucoup de conflits, les tensions. Et quand il y a beaucoup de tensions, voilà, la flamme d'amour du couple diminue et l'éloignement augmente. Et c'est vraiment mauvais. Il faut bien communiquer. Alors, commençons par dire qu'il y a deux modes de communication. Il y a une communication qu'on appelle une communication ouverte. La communication ouverte consiste simplement pour le conjoint à être le genre de personne qui, pour parler, va parler avec son cœur, ses émotions, ses frustrations, va parler vraiment en détail dans le but d'être sûr de se faire comprendre de manière profonde. De l'autre côté, vous avez une communication qui est dite fermée. La personne va dire le strict minimum sans entrer beaucoup dans des détails et parfois ça peut poser un problème parce que l'autre peut ne pas bien comprendre. Et dans ce genre de cas, il faut pouvoir poser beaucoup de questions pour être sûr de comprendre exactement ce que l'autre veut. Alors, quelques astuces pour bien communiquer en couple. Une bonne communication est d'abord fondée sur la confiance. Si on n'a pas confiance en son mari, si on n'a pas confiance en sa femme, on ne pourra pas bien communiquer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'ouvrir. Et qui dit confiance dit transparence. Dans la transparence, vous voyez le côté nu. Il faut vraiment être nu. On ne parle pas de la nudité simplement pour avoir l'intimité sexuelle. Mais la nudité, ça dit qu'il faut être le genre de couple qui est clair, qui parlait de tout, vraiment qu'il n'y ait pas de choses cachées que l'un des conjoints gère. Parce que s'il y a des choses cachées, personne n'aura le courage de venir s'ouvrir de manière complète ou de manière totale. Et l'autre peut se dire, si je m'ouvre, cette personne, mon mari, ma femme peut prendre des éléments que je lui ai dit pour me créer des problèmes après. Donc, il faut vraiment la transparence. Ça va permettre à chaque conjoint de pouvoir s'exprimer clairement, de pouvoir s'exprimer librement et les deux vont pouvoir se comprendre. Parce que quand on communique, l'objectif est vraiment de se comprendre. Et quand on se comprend, on peut mieux s'ajuster dans le couple et on peut mieux évoluer dans la vision de couple. Donc, travailler vraiment à une bonne communication et travailler pour communiquer sur tous les aspects. On doit communiquer sur le sexe. Oui, le sexe ne doit pas être un tabou. On doit pouvoir en parler de manière libre, communiquer de manière transparente. On doit communiquer sur l'argent, on doit communiquer sur la famille, on doit communiquer sur les enfants. Vraiment, il faut parler de tout. Parce que sans une bonne communication, comme j'ai dit tantôt, votre couple va marcher de manière boiteuse et ça ne va vraiment pas, mais vraiment pas vous aider. Et une autre chose qui facilite la bonne communication dans le couple, c'est vraiment de renforcer votre intimité. Quand je parle d'intimité, c'est de développer des activités ensemble qui vont permettre d'être de plus en plus complices. Parce que plus on est complice, plus on veut parler, plus on veut se comprendre, parce qu'on veut mieux avancer dans le couple. Communiquez pour la bonne marche de votre couple. À très bientôt.